Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Blue Box. Oui, le tome numéro 5. Déjà, ça passe vite. Alors oui, c'est une série assez coup de cœur pour moi et pour pas mal de monde parce que c'est quand même une romance entre trois personnes qui mélangent les sports. Ça, je trouve ça très cool. Pour ceux qui ne se rappellent pas de ce tome numéro 4, on va faire un petit synopsis toujours très important. Donc, le tome numéro 4, c'est bien évidemment, il y a le trio. Nous avons bien évidemment le feu d'artifice, le fait que Taiki finalement décide d'y aller avec Ina et que Shinatsu va y aller avec ses amis. Nous avons aussi la petite barrière que Shinatsu a mis à Taiki parce que Shinatsu a pensé que Taiki était trop proche d'elle à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trop compris pourquoi Shinatsu a mis cette barrière. Alors pourtant il n'y avait rien de grave. Peut-être la fois où il était malade, elle lui a, sans faire exprès, elle est tombée sur lui, mais c'est pas forcément ultra grave quoi. C'est un accident, ça arrive. Et donc à ce moment-là, elle a mis peut-être une barrière entre elle et Taiki pour se dire bon bah voilà, j'ai pas envie non plus qu'il y ait un gros rapprochement, ou peut-être parce que ça allait trop vite. Et ça arrive à ce moment-là où Shinatsu, en fait, au feu d'artifice, aide une fille à trouver sa maman, et on a Taiki qui, en gros, devait aller chercher quelque chose, et du coup, bah, elle a vu Shinatsu, quoi. Voilà pour le petit synopsis. Bah, je vous préviens déjà, ce tome va être long, donc si ça dure 1 heure, bah, choquez pas. Si ça dure moins longtemps, bah, ne choquez pas du tout, et si ça dure plus longtemps, bah, choquez pas non plus. Voilà, tout dépend de combien de temps je vais prendre à tout résumer, combien de temps je vais faire en sorte que ma passion se reflète envers vous et que chaque lecteur, vous aurez les yeux qui pétillent en voyant cette relation entre Shinatsu, Taiki, Taiki, Ina et cette rivalité. Oui, parce que peut-être qu'il y aura une rivalité entre les deux demoiselles. Ça, je ne dirai rien. Nous passons aussi au fait que Blue Box est une série qui est sortie, bon, un animé, attention, une série manga, un animé qui est sorti sur Netflix en octobre 2024. Donc je vous conseille aussi d'aller regarder l'anime, bien sûr, qui est très important. Quand on est fan de manga, autant aussi regarder l'adaptation animée. Bon, par contre, pour ceux qui aiment pas la VO, bah courage, parce qu'elle est qu'en VO, je l'ai regardé et je pense que ça prend du temps pour réadapter une VF. Mais ce n'est pas grave. Les sous-titres, ça aide toujours. Même si vous préférez pas la VO, faites toujours un petit effort pour la regarder en VO. Ça peut toujours être bien. Et peut-être que ça peut vous aider aussi à comprendre certaines scènes que vous comprenez pas quand j'explique. Même si c'est pas tout l'anime, c'est important. Bon voilà, j'ai trop blablaté. C'est 3 minutes d'intro. Sinon après vous allez vous dire mais ça dure 1 heure, c'est pas possible. Non, ça ne va. Ça va peut-être durer 1 heure, ça va peut-être durer moins, ça va peut-être durer plus. Donc, nous partons sur le fait que Shinatsu et Taiki rencontrent une petite fille qui s'est fait abandonner. Donc du coup, en fait, elle s'est perdue. Et du coup, l'objectif, c'est de retrouver sa maman. Finalement, on dirait vraiment un couple avec leur enfant. Oui. Alors que non, c'est juste qu'ils vont devoir retrouver sa mère. Ils y vont ensemble, unis à la main vers la main en emmenant la fille. Pendant ce temps, Ina se reprépare pour revoir Taiki, mais elle déteste les moustiques. Et en fait, on voit des gars de sa classe qui vont voir Ina. Ensuite, nous voyons Karen. Alors, Karen, c'est une amie de de Shinatsu, et c'est la petite amie d'Aryu. Oui, celui qui fait du badminton, qui a déjà battu Taiki plusieurs fois, son rival, on va dire. Et du coup, oui, elle est assez grande. Elle fait peut-être 1,70 en termes de taille. Et ils se connaissent depuis la maternelle. Et ils ont fait la maternelle et le primaire ensemble. Voilà, je vous ai dit que c'était la copine d'Aryu, j'ai pré-shot d'une page, excusez-moi. Mais voilà, ce n'est pas grave. Et il me semble-t-il qu'il sortait avec une artiste, je crois. Et donc, Karen demande qui es-tu. Et donc il se présente, il dit qu'il est Taiki et je m'entraîne souvent avec Aryu. Et du coup, elle a dit, tu es le fameux Taiki Inomata? Eh bien, c'est donc toi, le fameux? Oui, le fameux, parce que, attention,
Shinatsu a dû bien parler avec Karen aussi pendant que bah, ils étaient, on va dire, ensemble peut-être des fois quand ils se voient entre amis, quoi. Et qu'est-ce que Haru t'a raconté à mon sujet? Quoi, bah, je pense que c'est plutôt Shinatsu qui a raconté tout à Karen. Vu que de base, c'est la confidente de Shinatsu, Karen. Et bah, après, elle dit, bah, Kengo, je viens juste d'assister à une drôle de scène. Bah, en fait, c'est parce que Karen revoit Haru, vu qu'ils passent le feu d'artifice ensemble. Elle explique qu'elle est tombée sur Taiki, mais que ça n'a pas l'air d'être un date, mais bon. Mais en fait, ce Taiki Inomata a l'air d'être quelqu'un de bien. Chi devrait sortir avec lui. Tu sais bien que ça ne l'intéresse pas. Oui, alors en fait, elle incite, on va dire, Shinatsu à sortir avec Taiki, mais parce que en fait, ils sont assez complémentaires. Mais le problème, c'est que Shinatsu n'arrive pas. En fait, elle est plus intéressée par le basket que par les garçons. Comme tu dis, quoi. N'oublie pas que si tu négliges le badminton, je te quitte. Ah là, oui, c'est vrai qu'il y a aussi un petit contrat. Alors, c'est pas forcément un amour forcé, hein. C'est un amour très sincère entre les deux. C'est juste qu'en fait, Karen ne veut pas que Haru néglige son sport. Elle veut que Haru se donne à fond. Parce que c'est pour ça qu'elle lui dit ça en petite pression, mais blaguant à la fois. Et donc, en fait, elle pense que Chi se prend trop la tête. Oui, effectivement, Shinatsu est une fille qui se prend énormément la tête et qui n'arrive pas forcément à déclarer ses sentiments. En fait, c'est une fille qui est trop posée, qui a du mal, en fait, à aller droit au but parce qu'elle a trop peur de certaines choses. Bon, on voit un petit flashback de Karen et de Shinatsu qui parlent de Taiki en disant, bah, tu vis avec un garçon de première année chez ses parents. Ça t'arrive jamais de le trouver sympa au point de flasher sur lui? Et là, elle dit si. Et donc à ce moment-là, en fait, on voit que Shinatsu a des sentiments pour Taiki, mais elle le dira pas. C'est quand elle lui a dit si, parce que Karen a parlé de Taiki envers Shinatsu, bah on remarque quand même qu'elle a un petit visage, on va dire des petites lueurs, et qu'elle pense à lui, quoi. Du coup, Shinatsu et Taiki retrouvent la maman de la fille. Et du coup, Shinatsu fait un câlin avec la fille. La petite fille plutôt. Et en fait, elle lui offre un petit badge à mettre avec son yukata pour qu'elle la trouve stylée. Parce qu'elle lui remercie de l'avoir aidé à trouver sa maman. C'est trop mignon. Pendant ce temps, nous avons Taiki qui parle avec Shinatsu. Et elle lui dit, bah, il faut que tu la gardes jusqu'à la maison. Bah oui, effectivement. Il faut garder le petit badge. Sans quoi, Yume serait triste. Je ne te comptais pas l'enlever de toute façon. Exactement. Ils arrivent, ils voient le feu d'artifice ensemble. Ils voient que c'est super beau. Regardez-moi cette planche. Je vais vous laisser 20 secondes avec cette planche. Reste plus que 15 secondes. Plus que 10. Plus que 5. Et c'est bon. Donc vous voyez que je vous ai laissé 20 secondes avec cette planche parce que je trouve ça important d'admirer certaines planches de manga. Et en fait, la planche avec le feu d'artifice est super bien réalisée. C'est pour ça que je vous ai un peu embêté à rester 20 secondes. Oui, de toute façon, on a le temps de parler de ce top, donc autant prendre le temps. Reprenons l'histoire. Donc Shinatsu dit à Taiki qu'il faudrait qu'il y retourne. Bon, pour aller voir Ina, hein, c'est sûr et certain. Taiki et Ina se retrouvent, lui dit content de te revoir, etc. Désolé de t'avoir attendu, bah tu m'en devrais une, ouais. Il ne s'est rien passé pendant mon absence? Bah écoute, elle regarde avec un air un peu mitigé. Bon, je sais pas, je pense que non, il s'est rien passé, quoi. Pourquoi tu tires cette tronche d'enterrement? Qu'est-ce qui te changera au cours de cette longue année? Bah, j'en sais rien. Peut-être le fait qu'il a deux filles à gérer, peut-être. Bon, à gérer, plutôt à savoir. Parce que certes, il aime beaucoup Ina, mais on sait pas. En fait, on sait pas forcément s'il a des sentiments pour elle ou c'est juste de l'amitié.
Et voilà l'apogée du feu d'artifice. C'est à la vue de ce feu d'artifice éphémère ce qui m'est venu à l'esprit, quoi. Donc, retour au bahut, nous voyons Taiki qui pionce dans les couloirs du gymnase. Et en fait, Shinatsu dit, Taiki, tu dors? Oui, parce qu'en fait, il était en train de roupiller. Bah, il a passé tellement une semaine éprouvante et une soirée bien éprouvante que le petit, il a besoin de roupiller. Et en fait, elle lui dit, c'est vrai qu'il est sorti courir tôt ce matin, en serrant son survêt à son bras. Non, monsieur Monomata, l'autre jour, je n'ai pas eu l'occasion de te poser la question, mais... Peut-être qu'il parle de Taiki, quoi. Est-ce que tu sors avec Ina? Waouh! Ta réponse pourrait changer ma façon de voir mon séjour chez toi. Et, alors, cette phrase, c'est rien. Vous dites, oui, elle lui pose juste la question si elle sort avec Ina. Non, c'est de la jalousie. On remarque quand même que Shinatsu tient à Taiki au point qu'elle est un peu jalouse de sa relation avec Ina. On voit la Shinatsu piquée, elle est piquée par un moustique, elle sait plus quoi faire. Non, c'est juste qu'elle s'interroge aussi. Et carrément lui dit, en tout cas, ça me rendrait triste que tu me dises pas la vérité. Bah oui, je comprends, mais elle est attachée à lui, ça se voit, mais sauf qu'elle veut pas l'avouer. Et en fait, elle lui a dit dans son sommeil pour en fait savoir vraiment, sauf qu'il l'a pas entendu, il dort. Donc c'est un peu une façon, on va dire que c'est une façon à Shinatsu d'aller voir Taiki, de lui poser la question et de tenir à lui. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle est un peu jalouse de la rivalité que... Bah en fait, elle s'est mis une rivalité avec Ina parce que en fait, elle a peur vraiment de se le faire piquer. Et c'est compréhensible. Et en fait, elle lui dit j'y vais. Et du coup, c'est pour le tournoi national. Donc oui, elle part de chez Taiki pour aller effectuer son tournoi national. C'est très important. Et en fait, Taiki Shinatsu se voit et en fait, Taiki l'encourage au bout de l'effort, quoi. En disant que ton fruit d'entraînement, tu vas y arriver, tout ça. Tu me demandes pas un peu trop là. Et donc, vu que tu es déjà qualifié pour le tournoi national, ça devrait forcément le faire. Je t'insuffle toute ma force. Waouh, c'est trop beau. Mais il aime Taiki Shinatsu. C'est juste qu'il veut pas avouer non plus. Voilà, les deux tourtereaux s'aiment, mais ils ont du mal en fait à dire leurs sentiments. Et donc Shinatsu dit à Taki de lui transmettre directement avec la paume de la main. Et donc du coup, il se check la main en disant va jusqu'au bout, bats-toi, etc. Et elle lui dit d'accord. Donc voilà, et en fait, Shinatsu carrément lui pose la question, je te trouve bien à l'aise avec les filles. Quoi? Bah oui, 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 bah non, Ina, Shinatsu, c'est sûr qu'il est pas à l'aise en fait. Il y a deux filles, mais compliqué quoi. Compliqué de faire un choix. C'est donc en gros, ensuite, nous avons Shinatsu qui est parti pour son tournoi de basket. Taiki retrouve Kyo, ouais, c'est ça, Kyo et Ina. Et en fait, Ina dit, ah pardon, Ina est super concentrée, bah le tournoi national est proche. En fait, elle est super concentrée, mais ça se voit qu'elle est mal à l'aise quand elle voit Taiki parce que elle a aussi des sentiments pour lui. On dirait, hein. Moi je pense, hein. Je suis pas sûr, hein. À ce moment de l'histoire, on pense. Pendant ce temps, nous avons bien évidemment Aryu qui s'entraîne pour le tournoi, bien évidemment, de badminton, le championnat national. Et du coup, en fait, les tournois se font dans des gymnases différents. Que ce soit le tournoi de basket, le tournoi de volley, le tournoi, bien évidemment, de gym, ou le tournoi de badminton. Et oui, il faut pas l'oublier. Oui, au moins, ça nous permettra d'aller t'encourager. La question n'est pas là. Ah ouais, parce que je crois que Aoyo, il aime pas trop se faire déconcentrer. Qui va être mon prochain adversaire? Oui, parce qu'il s'entraîne fort pour le tournoi national. Oui. L'arrivée pour le tournoi national de badminton. Oui. L'interlycée, l'interright. Pour les japonais, pour les english, peu importe. Nous avons Taiki qui veut aller voir Aryu et bien évidemment prendre de l'expérience en regardant les combats. Lui qui a été éliminé au préliminaire des départementales. Bon, il a perdu face à Yusa. Et du coup, on voit que Yusa est arrivé et tout à coup, nous voyons Karen, la petite amie de Aryu. Oui,
est la meilleure amie de Chi, Natsu. Donc Karen et Taiki se voient et en fait lui pose la question, c'est sûrement pour encourager Haruo, tu tombes à pic. En fait, je suis au téléphone avec Shinatsu. Et oh là là là, petite perche pour Taiki. Est-ce que Taiki va prendre la perche comme un athlète de saut en longueur, de saut en hauteur, excusez-moi. Donc du coup, Karen dit à Taiki qu'il va passer Shinatsu. Donc il lui passe le téléphone, je suis au téléphone avec Chi, je te le passe et... Bah le drame national. Elle lui a raccroché au nez. Est-ce que c'est le fait qu'elle était stressée de parler avec son crush? Peut-être, parce qu'elle l'assume pas, mais oui, elle a des sentiments pour lui, ou pas? C'est une excellente question. Et donc elle dit ça a coupé, bah elle l'a fait exprès, c'est sûr. C'est pas la copine de Haru pour rien, je suis vraiment désolé. Tu aurais voulu parler à la fille qui te plaît? Non, pas spécialement. Pourquoi tu dis ça? Ta réaction me prouve que j'avais vu juste. En fait, on voit que Karen est un peu l'entremetteur entre Taiki et Shinatsu à ce moment-là, parce qu'elle lui va donner des conseils précieux à Taiki. Et en fait, elle lui dit il lui dit que depuis quand tu es amoureux d'elle, ça remonte à l'avant ou après que vous viviez sous le même toit. Tu es même au courant de ça. C'est Shinatsu qui me l'a dit. Eh oui, parce que Shinatsu se confie à Karen. C'est important. Ça doit être éprouvant de vivre avec la fille que tu aimes. Bah, je dirais pas ça exactement. Je vois comme Karen ne fréquente pas notre lycée, Shinatsu a pu lui parler de la situation. Et sinon, ça va, Chi sentir bien, presque trop bien même. Elle fait hyper gaffe, quoi. En fait, dans cette page-là, elle explique que Shinatsu est une fille très bienveillante. Et donc, Karen dit ça arrive jamais à Shinatsu d'être dans la lune. Et en fait, elle lui dit bah, on a toujours l'impression que le temps s'écoule moins vite à ses côtés. Oh, c'est beau l'amour. C'est beau, même si ça me déplaît pas finalement. Pas de doute, vous êtes faits pour vivre ensemble. Ah bah oui. Ah bah oui, bah de toute façon, ça fait quelques mois qu'ils vivent ensemble. 2, 3 mois peut-être, à ce moment-là. Ou peut-être un peu moins. Donc ensuite, on voit que Karen dit à Haruo qu'elle a intérêt de gagner. Oui, elle lui met une petite pression, mais c'est juste pour le rebooster. Et du coup, excuse-moi un instant, je dois répondre à un message pour le boulot. Oui, exactement. Mais elle est venue voir Haruo absolument pour voir comment il se débrouille lors de ce tournoi national. Et donc en fait, Karen dit, vous êtes incroyable Haruo et toi. Vous arrivez à allier relation amoureuse et vie professionnelle. Waouh! Et en fait, qui t'inquiète le plus? Concilier le bad et ton amour pour Chi? On ne publie pas de moi, on ne parle pas de moi. On n'a rien d'exceptionnel. Nous aussi, on était un peu perdus au début. Voilà, vous allez connaître le flashback entre Haruo et Karen. En fait, elle lui a posé cette question parce que on voit que Taiki arrive à s'accrocher entre son amour pour Shidatsu et le badminton. Et en fait, ça lui a fait penser un peu à Haruo sur le moment parce que oui, Haruo, il est pareil, quoi. Et donc, en fait, elle explique qu'elle connaît en fait Haruo depuis la 5e année de primaire, donc depuis le CM2, et que en fait, ils aimaient sortir, s'amuser ensemble, etc. Et qu'ils se téléphonaient régulièrement. Un beau jour, notre histoire a connu un brusque tournant et elle passe en mode narration. Ouais, bah oui, elle passe en mode narration. Oui, elle raconte en fait son histoire. Ce fameux soir-là, je lui ai téléphoné parce que j'étais assez déprimé à cause du boulot. Voilà, en fait, son boulot ne se passait pas non plus ultra bien. Et du coup, à ce moment-là, Karen a téléphoné à Ryu pour être rassuré, tout ça. Et donc ensuite, Haruo vient chez Karen et elle lui dit qu'est-ce que tu fais ici? J'ai profité de mon jogging pour passer te remettre quelque chose. Eh oui, parce que en fait, Haruo est venu voir Karen par sa propre initiative. Parce qu'elle lui a téléphoné parce qu'elle se sentait pas bien. Et en fait, il lui a donné son journal de 2e année de primaire. Ton journal, tu n'as qu'à le lire avant de dormir pour réaliser à quel point j'étais bête. Et pour te retrouver le moral. Je te connais, Karen. Tu es du genre
à cogiter au point de ne plus trouver le sommeil. Ouais, en fait, elle se torture l'esprit souvent. Demain, à ton réveil, on réfléchira à une solution ensemble. Et en fait, elle lui dit, mais quel idiot. Tu vois, je te conseille particulièrement de le lire. Et en fait, elle lui fait un câlin pour lui remercier de son attention et du fait qu'elle est toujours à l'écoute pour elle, en fait. Qu'il est toujours à l'écoute pour elle. Si tu continues à agiter de la sorte, c'est toi qui risques d'occuper toutes mes pensées à l'avenir. Oh, c'est trop mignon. Et donc, elle lui a dit, je n'ai pas pu m'empêcher, en fait. En fait, ils étaient tracassés au début et en fait, on s'est donc promis de se séparer si l'un de nous en venait à négliger sa passion, car une fois qu'on se savait amoureux l'un de l'autre, il n'était plus envisageable de rester de simples amis. Et puis, euh, et puis je refusais de ne pas aller, mais plus loin avec lui en se basant sur mes spéculations et avant même d'avoir tenté l'expérience. Waouh, incroyable. À ce moment-là, on voit quand même que Karen et Aryu sont tous les deux attachés l'un à l'autre, mais que les deux sont, en fait, ne veulent pas qu'ils négligent leur passion pour l'amour qu'ils portent l'un à l'autre. Et en fait, on voit quand même que c'est une relation sincère. C'est pour ça que Karen lui met un peu de pression à Aryu pour pas qu'il néglige sa passion, qu'il se donne au maximum pour qu'elle soit fière de lui. C'est pourquoi entre nous, c'est toujours un coup d'essai. Et ne lâche rien. Moi qui imaginais car Aryu et Karen excellent dans tous les domaines. Bah oui, mais en fait, je pense que ils font semblant de dire que c'est un coup d'essai pour pas en fait que les deux soient déçus. En fait, ils sont amoureux l'un de l'autre, mais en fait, ils ont peur que l'un des deux néglige sa passion pour la romance avec l'autre. Et c'est très compréhensible aussi. Donc on voit qu'Aryu fait son match de badminton, qui se débrouille pas si mal pour son premier match dans un tournoi national, même si je crois qu'il était qualifié l'année dernière, il me semble. Et donc il a réussi à remporter sa première victoire, sa première manche. Karen lui dit bien joué et me fixe pas trop quand même. Moi je dois absolument rien de ce que je pense réellement Shinatsu. Bon voilà, en fait Taiki pense. Et ensuite on a Aryu qui parle avec Yodo et en fait ils disent que c'est tous les deux des très bons joueurs. Et en fait, il lui pose la question, ça te gênerait que ça soit Taiki et moi? Et en fait, il lui dit, le tour national n'aura pas lieu ici l'an prochain, toujours si bouché. Ça me dérangerait absolument pas. C'est au meilleur de participer, c'est tout. Bah oui. Le principe du mérite, c'est important. Laisse-moi te dire une chose. Tu serais peut-être pas qualifié l'an prochain si tu n'arrives pas à me prendre une manche aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a de la relève et du coup, c'est pour ça qu'il lui met une petite pression. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis venu ici pour gagner, moi. Moi. Et là, l'affrontement entre Aryu et Yodo pour le tournoi national va commencer. Donc Aryu et Yodo s'affrontent tous les deux pour leur match du tournoi national, bien évidemment. Donc Aryu arrive à bien ce match, mais Yodo va réceptionner le volant. Finalement, c'est Yodo qui remporte la première manche en faisant un gros match sur le terrain et Aryu n'arrive pas à récupérer la balle, le volant plutôt. Et là, on voit que Karen en fait est inquiète pour le fait que bah, Aryu va perdre peut-être. Et du coup, on revoit un petit flashback entre Aryu et Karen. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était en CM2. Donc en fait, elle lui demandait s'il était bon en maths. Elle lui a dit bah oui, mais désolé, mais j'ai piscine le mercredi. En fait, le truc c'est que à l'époque, Aryu avait un emploi du temps chargé parce que ses parents lui mettaient au moins 4 activités. En gros, le lundi piscine, le mercredi cours privé, le samedi j'ai de la calligraphie. Et c'est quand même mon père qui m'a conduit dans un club de badminton pour me détendre. Je suis devenu mordu de ce sport. C'est ça c'est notre histoire. Et ensuite, bah, on voit Karen qui, bien évidemment, est allée à la piscine, quoi, pour un cours de natation. Et donc, en fait, à un moment donné, tout le monde l'a trouvée jolie. Et en fait, ses jambes sont super longues.
Bien, montre-nous comment tu nages avec des garçons présents à la piscine. Bah ouais, bah tu m'étonnes. Mais sauf que Aryu est un peu différent d'eux, quoi. Aryu ne tombe pas amoureux de Karen tout de suite. Et en fait, elle lui montre un peu la question comment nager, tout ça. De l'attention, quoi. Et donc, en fait, il lui dit à quoi bon te donner de la peine de prendre des cours de natation. Tout ce que tu gagneras à tenter l'impossible, c'est de te taper la honte sans arrêt. Waouh! Ah oui, il lui a dit ça, mais en fait, c'était juste pour qu'elle ait un déclic. Et donc, en fait, elle lui répond en disant: Tu n'as qu'à me donner des cours si tu éprouves de la pitié pour moi. Tu n'as qu'à m'apprendre vu que tu es doué. C'est pour ça que je suis venu ici. Et incroyable. C'est pour ça qu'il va lui donner des cours après pour qu'elle puisse s'améliorer en natation. En plus, rien ne dit que je serai pas meilleure dans le futur. Et oui, non, mais elle est totalement déterminée, la Karen. Et c'est exceptionnel parce que détermination. Et franchement, elle y va à fond. Et puis ensuite, plus tard dans leur récit, Karen revoit Ryu. Et en fait, elle lui pose: Qu'est-ce que tu fais ici? Je comptais te faire l'honneur de manger avec toi pour fêter ta victoire au tournoi. Ah bah oui, c'est pour le tournoi départemental qu'elle parlait. Ils se voient plus tard, quoi. C'est actuellement dans leur vie. On s'en parlera aussitôt et on s'encouragera mutuellement. Et en fait, une partie de Karen se retenait souvent de la relation, plutôt on va dire de l'amour qu'il a pour Haru, mais à un moment donné, elle lui déclare sa flamme en disant: Je t'aime. Et c'est trop mignon. Et c'est pour ça que, en fait, ils sont sortis ensemble. J'étais partagé entre mon amour pour Karen qui, la tête baissée par embarras, sentait si bon le shampoing, et le mépris que j'éprouvais envers moi, même pour ne pas l'avoir pu lui déclarer mes sentiments. Et du coup, bah voilà. La deuxième manche commence. On a vu leur petit flashback qui est quand même assez mignon. Ils se rencontrent à la piscine. Ça se passe bien. Tout ça, il lui apprend. Même au début, il lui dénigre un petit peu. Mais en fait, elle lui dit qu'elle est là pour apprendre des cours, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, on voit quand même que les deux sont complémentaires, qu'il y a une romance. Et donc, en fait, il assume que en fait, ça a toujours été Karen qui était la plus remarquable des deux. Tout comme elle a vaincu ses lacunes en natation, elle choisit systématiquement de relever des défis. Et en surmontant sa peur ou sa gêne. Alors comme je puis jouer aussi mal. Alors comment puis-je... En fait, il se rebrousse les manches. Retrousse les manches parce que en fait, Karen lui a donné une motivation supplémentaire. L'amour pousse des ailes et en fait, Aryu a constaté que Karen était une femme exceptionnelle envers qui il est heureux de sortir avec elle et qui doit absolument se dépasser pour lui rendre fier. On voit que Aryu euh, ne veut pas décevoir Karen et du coup rattrape son score et se bat pour faire en sorte de réussir. Et donc en fait elle lui dit: Accroche-toi Aryu, serre-toi de ton jeu de jambes. Allez, et bon là en fait il s'accroche pour essayer d'arracher une manche à Yodo qui est très fort. Avec la détermination et la motivation, Aryu se dépasse pour faire en sorte de gagner. Aryu a réussi à faire en sorte de gagner une manche face à Yodo. Et qu'est-ce que c'était exceptionnel! Et pourtant, des moyens de remonter ces 3 points d'écart. Concentre-toi davantage. Regarde bien Yodo. Bah en fait, le truc c'est qu'ils ont 3 points d'écart à la dernière manche. Il y a 1-1. Et du coup, avec la motivation, tout ça, Yodo remarque un point. Et Aryu perd le match face à Yodo. Et du coup, on voit que Karen, bon, elle tire un peu une tête, mais ça se voit qu'elle n'est pas forcément déçue parce elle l'a vu qu'il a donné son maximum. Les deux adversaires se serrent la main. Yodo dit à Aryu qu'il était ravi de t'avoir rencontré pendant ces 2 ans. Merci. Et ensuite, nous voyons Karen qui reparle avec Taiki et qui lui dit: Mais tu l'aimes pas vrai? Oui, et tu voudrais sortir avec elle, n'est-ce pas? Eh bah oui.
Tu ne trouves pas glauque ça de vivre sous le même toit qu'elle alors que tu as des arrière-pensées? Et là, quelle phrase qui va remuer un peu Taiki dans tous les sens. Mais gentiment. Parce qu'elle est cash, Karen. Hein. Elle dit ça à fond de pensée. Hein. Incroyable. Elle lui a dit ça à fond de pensée. Taiki s'effondre, mais dans le sens un peu admiratif, tu vois, dans le sens que Karen a remarqué quand même que en fait ils sortaient, bah pas qu'ils sortaient ensemble mais qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, mais on voit quand même que Taiki s'effondre et que Karen lui dit tu n'es pas un psychopathe, j'espère. Bon, non, je pense pas. Hein. Et en fait Karen dit vous cogitez trop, je reconnais que c'est une chose de réfléchir et que ça ressent celle qui te plaît, mais ça sera toujours des pensées que tu attribues toi-même à Chi. Parfois c'est plus important de ne penser à rien justement, surtout qu'il est difficile de savoir ce que Chi a réellement dans la tête. Quoi qu'il en soit, si tu ne prends pas les choses en main, tu perdras ta copine. Taiki, il faut que tu te bouges les fesses. Bouge-toi. T'as un asticot là, il faut que tu te bouges. Là, parce que sinon tu vas la perdre. Déjà qu'elle ose pas venir te dire qu'elle veut sortir avec toi parce qu'elle a trop peur. Si toi aussi tu n'oses pas lui dire, eh ben la relation n'avancera pas. Donc avancez. C'est ce que Karen vient de dire en fait. Elle est cash. Elle vous remet les esprits en place. C'est quand même une pote super bien pour vous deux. Alors ne la perdez pas en tant qu'amie parce qu'elle est incroyable cette fille pour vous remettre les idées en place. Et en fait, elle lui fait réaliser un truc. C'est que si en fait il se bouge pas et qu'il n'assume pas ses sentiments envers Shinatsu, bah, il sortira tout le temps à un mur dans sa vie. S'il assume pas facilement, s'il lui dit pas, s'il lui avoue pas, c'est vraiment ce que tu souhaites? Non, je ne veux pas un amour à sens unique. Alors accroche-toi alors. Elle est incroyable, Karen. Juste pour remettre Taiki et Shinatsu dans le droit chemin, pour en fait que les deux assument et avouent leurs sentiments l'un à l'autre. En fait, c'est une très bonne confidente, c'est une très bonne fille où tu peux te confier, mais aussi une fille qui en fait n'hésite pas à être cash et n'hésite pas à dire sa fond de pensée pour motiver Taiki et Shinatsu à aller le plus loin possible. Et c'est pour ça qu'en fait, elle est très intéressée par leur relation, parce que c'est une relation qui ressemble beaucoup à celle de Haryu et la sienne, dans le sens que en fait, les deux au début n'arrivaient pas à s'avouer leurs sentiments, et que ça s'est venu à un déclic. Du coup, on voit Ryu et Karen qui sortent tous les deux, en fait, qui sont tous les deux à l'extérieur. Et en fait, elle lui dit c'est très intéressant à bien des niveaux. Ma question est peut-être déplacée, mais est-ce que c'est difficile pour un élève de deuxième année de gagner une compétition d'un tel niveau? Et en fait, Ryu va quand même répondre que c'est assez dur, quoi. Ryu enlace Karen et en fait lui dit qu'elle fera mieux la prochaine fois. D'accord. Tu pues la sueur. File observer les autres matchs alors. Et prends soin de toi. C'est ce que Aryu dit. Mais on voit qu'Aryu est piqué par Karen, que c'est une fille qui est très cool, bah, incroyable pour lui. Et en fait, il a envie de faire le maximum pour la rendre heureuse. Et en fait, elle aussi en fait, lui fait savoir son amour, sauf qu'elle est un peu plus cash envers lui. Et en fait, elle va un peu plus lui dire sa façon de penser. Bah, c'est pareil. En fait, elle a la même façon de se tenir en amitié ou en amour. On voit quand même que Karen est une fille qui est très sincère et qui, en fait, n'hésitera pas à remettre Aryu dans les droits chemins si, en fait, il néglige trop son sport. Et c'est à ce moment-là. Mais en fait, elle était très fière de lui. On voit quand même son petit sourire qui lui dit vraiment que en fait, elle était fière de son copain. Donc du coup, Haru rejoint Taiki et en fait, ils vont aller regarder le match de Yodo, il me semble. Mais vous ne le verrez pas aujourd'hui. Bah oui, il n'y en a pas eu. Bah c'est pas qu'il n'y en a pas eu, c'est qu'ils n'ont pas forcément montré. Bah oui, vous savez, dans la vie, vous ne pouvez pas tout avoir. Hein. Si vous serez riche, millionnaire, vous gagnerez tellement d'argent, vous aurez tout. Mais là, vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas millionnaire. Voilà, donc vous ne verrez pas cette scène. Eh bah oui, la petite vanne. Hein. Bon bref, on retourne un peu à notre histoire. Et en fait, on voit que Shinatsu imagine des choses. Je n'imagine qu'on jouerait au basket ensemble toute notre vie. C'est un souhait irréalisable. Ça suffit, relève-toi maintenant. Ouais, bah je crois qu'il y a eu un truc. Non. En fait, il y a eu un truc sympathique, quoi. Le basket, ça se joue debout. Tu vas faire pleurer ton bracelet brésilien à te comporter de la sorte. C'est le fameux bracelet brésilien que Taiki a donné à Shinatsu
pour en fait lui porter chance. Et en fait, elle lui dit, ne t'inquiète pas, je jouerai comme si il faut demain. Le contraire m'ennuierait. Taiki, le terrain est libre, merci. N'empêche, c'est encore Yodo qui a gagné en fin de compte. Bah ouais, bah il est trop fort ce Yodo. Il est trop fort ce type. Il a encore battu tout le monde. Et puis non, on s'en fiche des superstitions. Shinatsu réussira ses tirs. Elle est tellement entraînée jour après jour. Donc en fait, Taiki pense à Shinatsu. Et en fait, il s'entraîne un peu, on va dire qu'il joue un peu au basket par plaisir. En fait, je dis, qu'est-ce qui me prend? C'est glauque de s'entraîner à déclarer son amour en chuchotant. Ah bah, tu m'étonnes. Mais bon, c'est comme ça. Surtout que je serais incapable de lui dire en face. Pourquoi tu t'excites encore tout seul, toi? Ah, c'est Ina qui arrive. Ina arrive pour lui dire salut à Taiki, donc en fait, elle lui dit bonjour. Ina et Taiki vont aller chercher des takoyaki parce qu'ils veulent aller manger ensemble, sortir faire un petit peu de shopping, etc. Donc, on a Ina et Taiki qui vont manger des takoyaki, ils parlent, etc. Ça se passe bien, etc. Ils parlent de la consistance des takoyaki, comme quoi c'est des pâtes d'haricots rouges, avec de la glace c'est forcément trop bon. Maintenant que le tournoi national est terminé, je peux bien faire une petite exception. Et en fait, Ina a dit à Taiki qu'elle a fini 3ème au tournoi national. Et Taiki a dit, c'est vrai que je te l'avais pas encore dit, mais c'est génial ça, 3ème du Japon, parce que tu crois que je vais me contenter de ça. Elle est super perfectionniste, elle déteste la défaite, donc je comprends que 3ème, elle aime pas forcément ça. Elle dit que l'année prochaine, elle fera beaucoup mieux et qu'elle fera première. Et du coup, ça serait génial pour elle. Et bien évidemment, ce que tu ne prends pas la grosse tête, bah oui, il faut pas qu'elle prenne non plus la grosse tête, il faut qu'elle reste, on va dire, simple. Mais il le félicite quand même pour sa, on va dire, 3ème place. Ina remercie Taiki, et du coup, ils vont aller manger leur takoyaki au parc. Ina décide de se tenir debout sur la balançoire, mais Taiki dit qu'on va voir ta culotte. Elle dit quoi? Bah je porte un cuissard sous ma jupe, je te signale. C'est quoi ces yeux baladeurs? Bah là, ça n'est pas le problème, tu devrais faire plus attention. C'est vrai, il a pas tort, mais elle avait déjà devancé le coup, et on voit la tête d'Ina quand même un peu gênée quand Taiki lui dit on va voir ta culotte, mais en même temps c'est un peu gênant quoi. Jamais dire ça quand c'est un rencard quoi. Ou plutôt une balade entre potes. Et en plus de ça, c'est rare que tu me traites avec autant de tact. Bah normal, t'es une fille, après tout. Tu t'inquiètes pour l'heure? Non, pas spécialement. Dis-le, c'est un truc à faire. Bon, bah en gros, en fait, je pense que Taiki pense au match de Shinatsu en championnat national de basket, mais vu qu'il profite d'un temps avec Ina, bah à ce moment-là, il veut pas non plus forcément y penser, quoi. Il profite de son temps et c'est tout. Et donc, en fait, il dit le 4ème temps vient de commencer. Et l'équipe adverse a remporté le tournoi l'an dernier, c'est un match crucial. Bah oui, pour Shinatsu, je m'en doute que c'est un match crucial. Et en fait, Taiki n'a pas été l'encourager parce qu'il était avec Ina. Après, je sais pas si c'était dans la même ville, donc à ce moment-là, on sait pas trop quoi. Et donc là, ils vont faire un concours. Donc en gros, celui qui lance le plus loin la chaussure gagne. Et en fait, le perdant va devoir raconter une histoire au gagnant. Super, un défi un petit peu bête, mais bon, ils vont le faire quand même. N'empêche que là, je ne la reconnais pas aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'elle a un peu changé, elle est pas forcément plus joyeuse, mais j'ai l'impression qu'elle est plus, on va dire, attentive. Moins blagueuse peut-être. Pendant ce temps, Shinatsu galère à affronter l'équipe adverse. Et pendant un autre temps, Taiki et Ina bah, se parlent depuis longtemps. Et en fait, Taiki dit c'est pas la hauteur, mais la distance qui compte. Si tu te prends pour une pro de lancer de chaussures maintenant. Le match de Shinatsu s'annonce assez bien, tout ça. Bon, il y a un point d'écart. Et elle espère pas louper son panier. Et là, non, elle loupe son panier. Ah, bébou, c'est pas possible. Il fallait pas le louper son panier. Bon, c'est pas grave. Ça arrive, des erreurs techniques de pro. Tout le monde en fait des erreurs.
Il n'a pas balancé loin sa chaussure, bah, et Taiki dit quoi? Et du coup, là, attendez, sur la prochaine planche, suspense. Le regard de Ina, tout gêné, parce qu'elle avait envie vraiment de dire un truc spécial envers Taiki, et du coup, elle l'attend pour lui dire. Et voilà la phrase de fin que Ina va dire à Taiki, je t'aime. Et franchement, ce tome-là, incroyable. Elle lui a dit je t'aime à la fin, franchement, chaque lecteur, moi quand je l'ai fait, je lui disais putain, il faut attendre le prochain tome. Il faut franchement attendre le prochain tome pour avoir la suite. Et en fait, on remarque vraiment que Ina a des sentiments pour Taiki parce elle a avoué qu'elle l'aimait. Et du coup, elle lui a dit je t'aime. Et c'est franchement admirable de sa part. Voilà pour la fin de ce tome numéro 5. Donc le point de vue, on va parler un peu, etc. Voir ce que j'ai aimé dans ce tome. Qu'est-ce qui pourrait peut-être vous faire dire que Blue Box est une très bonne série. On va le faire maintenant. Bon, donc commençons. Déjà, ce tome 5 est super bon. Il y a énormément de trucs. Déjà, premièrement, nous avons la jalousie de Shinatsu envers Ina. En fait, Taiki s'endort à un moment donné et Shinatsu... Moi, j'ai beaucoup aimé la scène où, en fait, elle lui dit carrément est-ce que tu aimes Ina ou est-ce que Ina t'aime? Parce que, oui, en fait, ça se voit qu'elle tient à lui. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est en fait le fait que Karen, en fait, c'est un peu l'entremetteuse entre Shinatsu et Taiki. En fait, comme c'est la meilleure amie de Shinatsu, elle va s'en demander à Shinatsu de faire un peu plus d'efforts et limite de s'investir un peu avec Taiki. Et en fait, elle lui dit carrément, elle lui remet carrément les idées en place à Taiki en disant que si il ne tente rien, il va être dos à un mur, il va se frotter le mur. Et en fait, Karen veut faire comprendre à Taiki qu'il faut qu'il tente avec Shinatsu et qu'il doit tenter absolument. Et je trouve que j'aime beaucoup en fait son flashback avec Aryu, le fait que bah, ils ont tous les deux un truc différent, mais que de base ils s'assemblent, etc. et qu'ils se ressemblent. En fait, le fait que Karen a une relation avec Aryu où en mode elle veut pas qu'il relâche sa passion et qui est pour leur amour parce que sinon ça serait foutu pour eux. Et du coup à ce moment-là en fait Karen explique que en fait Aryu doit donner son maximum et qu'elle est fière de lui même si il galère un peu tant qu'il a donné le max, bah, c'est le principal. Et Karen, non, franchement, une très bonne nana qui permet de raccorder un peu les liens entre Shidatsu et Taiki, parce que oui, c'est la meilleure amie de Chi, mais à un moment donné, elle lui a déjà dit que en fait, elle était trop passif. À un moment donné, il faut que tu avoues, mais en fait, elle a trop peur, je pense. Je pense que comme elle veut plus se concentrer sur sa passion et qu'elle tente pas le tout à chaque fois, en fait, j'ai l'impression qu'elle se donne pas le maximum pour essayer d'avoir quelque chose, et bah c'est pour ça qu'elle lui a dit. Et dans les prochains tomes, vous allez voir que c'est pareil. Elle galère, en fait, elle ose pas. Elle ose pas forcément parce que elle a peur, en fait. Je pense qu'elle a une peur et peut-être que... Bah, moi, c'est comme ça comment je l'ai interprété. Et ensuite, nous avons Ina qui a assumé, qui a avoué ses sentiments. Et ça, c'était trop mignon. Elle lui a dit je t'aime sur la balançoire. En fait, le fait qu'elle avait perdu le défi de la chaussure, bah, à un moment donné, j'ai trop aimé ça. J'ai trop aimé quand elle lui a dit je t'aime et qu'elle a assumé, qu'elle a pris le premier pas. Est-ce que Taiki va répondre je l'aime ou pas? Je sais pas du tout. Mais à ce moment-là, je ne peux rien vous dire. Mais franchement, c'est très positif parce qu'on voit quand même une Ina déterminée à avoir ce qu'elle veut. Elle veut avoir Taiki, elle veut absolument sortir avec et c'est trop admirable de la part d'Ina. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Non, Shinatsu, je la trouve très cool. On n'a pas parlé aussi du festival, etc. Le feu d'artifice que Shinatsu et Taiki le auront ensemble. Et en fait, j'ai trouvé ça très cool aussi. Et en fait, je pense que les deux filles ont des qualités totalement différentes. On a Ina qui est plus dans l'action et Shinatsu qui réfléchit plus et qui est un peu plus passif parce que par peur. Et du coup, je pense que Ina a voulu tenter sa chance à ce moment-là. Et je pense que les deux filles vont être en rivalité plus tard pour Taiki. Il y aura de la rivalité de toute façon. Mais en fait, j'aime beaucoup les deux filles, je ne peux pas choisir laquelle que je préfère. Comme vous, en fait, chers auditeurs et lecteurs qui lisez Blue Box ou qui regardez Blue Box, vous ne pouvez pas choisir quelle fille vous kiffez. Même si il y a une petite préférence, certains préfèrent Ina, d'autres préfèrent Shinatsu, il n'y a pas de débat. Les deux filles sont exceptionnelles. Oui, c'est les deux bébous. Les deux bébous. Mais voilà, j'espère que ce tome numéro 5 vous aura plu. Oui, ça fait 48 minutes, 49. Allez, je dirais peut-être un petit 50. Est-ce qu'on gratte encore une minute pour le plaisir en disant bah non, il faudrait que tu nous laisses? Bah non, on va gratter une petite minute.
Trop flemme de gratter une minute. Je pense que je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour dire bon bah c'est trop bien ce tome. Ah je ne force en rien. C'est juste une pointe d'humour. Et sur ce, le tome 6 sortira demain. Oui, demain ça sortira. Et je vous dis bye tout le monde. Bye bye.